Chers partis, président du parti, chers messieurs conseillers fédéraux, chers délégués de l'UDC, eh bien, avant chaque vote, il faut toujours se poser la question qu'est-ce qu'on veut. Donc, on veut contrôler ces flux migratoires, on veut combattre la criminalité, avoir plus de sécurité et être contre les passeurs et la traite humaine et avoir moins d'immigration. Si vous voulez tout cela, vous devez voter oui à ce projet Frontex, sinon on aura le contraire. Mais vous allez dire peut-être qu'en 2005, l'UDC était contre Schengen. Et c'est vrai, à l'époque et aujourd'hui toujours, il y a de bonnes raisons contre Schengen. Frontex a été créé à cause de la crise des migrants en 2015, où était important. C'était une armée de 10 000 hommes qui n'étaient pas encore engagés, mais qui étaient là comme réserve jusqu'en fin 2027, doit être présent. Ce sera un budget d'1 milliard d'euros. Et eux, ils contrôlent et coordonnent la collaboration contre l'immigration irrégulière et protège la frontière extérieure et aide à renvoi des illégaux et travaille avec beaucoup d'États en Europe et aussi avec la Côte Garde libyenne et pour les mettre dans un port sûr. Et donc, c'est tout intensifié. Et puis, il y a aussi ces spécialistes pour voir les documents, les passeports, s'ils sont des vrais ou des faux. Ce qui est vraiment contre le mandat de Frontex, c'est les gens du comité référendaire de No Border, les militants pour l'asile, où ils trouvent tout le monde peut vivre où il veut. Ils veulent libre circulation de personnes pour tout le monde. Si on vote non le 15 mai, c'est juste pour Mme Rackete et cette organisation de dire oui, ceux qui, de manière autosuffisante, trouvent que tout le monde peut habiter où il veut, relocaliser les gens, avoir aussi les familles de ces gens qui les rejoignent et avoir passage libre en Méditerranée. C'est les jeunes socialistes, c'est les enfants du climat, c'est le Parlement des migrants, c'est les féministes pour la grève des femmes, les autonomistes et le mouvement pour le socialisme qui sont pour, mais avec eux, on ne va pas se mettre d'accord et être d'un même côté. Parce que eux tous veulent rien d'autre que ces taxis de passeurs fonctionnent sans entrave et que personne ici en Méditerranée va arrêter ces flux de migrants. Il n'y a pas d'alternative contre cette agence Frontex. La position de l'UDC est claire parce qu'on dit Frontex fonctionne mal. Et la construction de Schengen où il faut vraiment protéger ces frontières extérieures, mais seulement contrôler la marchandise, ça ne fonctionne pas. Que Schengen nous donne davantage de sécurité, comme on l'a dit, ça, c'est vraiment une blague. Mais pour autant que la Suisse soit toujours membre de Schengen, il faut protéger ses frontières extérieures. Et on voit qu'il y a cette immigration vers l'Europe illégale, immigration illégale, et il faut donc coopérer avec d'autres pays. Oui, de l'UDC à cette réforme, ce n'est pas une décision de base pour ce système de Schengen qui fonctionne mal. Mais si vous dites non, le Conseil fédéral, lui, il va à nouveau présenter ce projet au Parlement. Et certainement, ce ne sera pas qu'on quitte l'Union de Schengen, mais il va à nouveau présenter ce projet à Schengen et chercher le compromis avec ceux de gauche. Et le compromis avec ceux de gauche, c'est que chaque année, on a 4 000 de migrants, relocalisation qu'on va accepter. Si vous pensez qu'un non va vous aider, ça, c'est pas vrai. Si on luttait contre Frontex, ça nous retomberait dessus lors de la prochaine migratoire et on ne peut pas se le permettre. Donc, on veut mieux contrôler la migration, on veut lutter contre la criminalité, on veut avoir davantage de sécurité et moins d'immigration en Suisse. Donc dites oui à Frontex. Je vous remercie.